La belle histoire du jour aujourd'hui, tu vas nous résumer cette émission de ce 24 novembre sur France Maghreb 2. C'est à toi de jouer. On y va, maman, t'écoute. Alors voilà, je mets en comment on appelle ça, en ordre, les papiers, Bah, parce qu'il y en a beaucoup. Si je peux me permettre, les pages en haut, c'est plus simple. Attention. Attention à vous. Il faut bien que je dise quelque chose suite à votre beau tas de dire. Allez, mam, à toi de jouer. On y va. Ne te laisse pas impressionner. La belle histoire du jour. Bonsoir. Ça s'appelle tout simplement cataracte. Qatar, comme le Qatar. Hein. Acte. Qatar acte. Quel plaisir de se retrouver ensemble et de vous permettre d'ouvrir les yeux sur l'actualité du jour. Je traverse le pont des Arts pour mieux divorcer de la Russie attaquée par Atatürk et Erdogan sortant la Sarbacane pour être l'aigle noir de l'Europe en Barbara. The show must go on, comme dirait Freddie Mercury, le prénom d'horreur et un nom d'honneur en label musical. Les clins d'œil du jour est contrasté pour nos yeux. Les événements sont loin au vu du passé éloigné, balayant le passé simple conjugué. Direction le Qatar, qui ne souffre pas de cataracte, car pour le moins, le Qatar passe à l'acte et a obtenu son ticket pour l'organisation de la Coupe du Monde. Et déjà un problème du logiciel FIFA de gestion de billets. Le Qatar bashing continue et l'Occident crie à la bashung « Osez Infantino ». Complot de bas étage de éliminer le patron gênant du football mondial. D'après notre renvoyé très spécial Thierry Roulant des mécaniques à Oryx FM, qui comme son nom l'indique n'est pas une radio d'autoroute, l'ambiance ballon rond est en train de prendre. La fête du football se poursuit et le Qatar c'est Qatar. Tout à fait Thierry, nous te saluons de là où tu es. Hein. Et pendant ce temps-là, Tarek et Smaïn, les Pipo et Mario de la radio, n'arrivent pas à diminuer le son d'une tablette, lol, en pleine émission, sans gêne. Ah oui. Je souligne d'ailleurs que Tarek Mami, ayant participé au 18e sommet de la francophonie à Tunis, à la langue... à Djerba, oui c'est ça, à Djerba en plus, voilà, tu vois, voilà, je suis mis à l'amende. Je répète derrière, à Djerba. À Djerba, à la langue française chevillée au corps, au point de négliger la langue anglaise. Tarek Mami a besoin de vacances à Wallis et Futuna, au point de prononcer Wales en Wallis, autrement dit le pays de Galles. Le pays de Galles, ça se dit en français. Et en arabe, comment on dit ça? C'est ça aussi, d'avoir... Comment on dit ça en arabe? Hein? Le pays de Galles, comment on dit ça en arabe? En anglais, ils reprennent en anglais. Pays de Khal. C'est ça aussi d'avoir cours à live, lol. Mami ne travaillera jamais pour le Washington Post. C'est une forme de renversement des normes linguistiques. Oh, hommage. Sans transition, place au football, car si la FIFA a la cataracte, l'Allemagne se bâillonne à l'idée de point avoir la liberté de porter un brassard soutenant la communauté LGBT. Gianni Infantino disait en conférence de presse qu'il était travailleur migrant friqué à mort, qu'il se sentait gay, ce qui a dû surprendre sa femme. Je me sens handicapé, en effet handicapé de tant de propos hypocrites, renvoyant l'hypocrisie aux donneurs de leçons. Qu'il fasse attention aux propos qu'il tient, car Gianni Infantino, il virera de bord en jet de pierre, Gianni Intifada. Stupeur et tremblement dans la planète football. Crime et châtiment pour condamner l'agression d'une femme par un sans-papier aux multiples identités, renvoyant une fois de plus le débat sur l'immigration clandestine. Pensez pour cette femme agressée en cette semaine de lutte contre les violences faites aux femmes et surtout, pas d'amalgame facile, soyons justes et mesurés. Sans nulle transition, nous avons reçu Nordine, ayant reçu 7 balles après un présumé refus d'obtempérer en compagnie de son épouse. Un acte disproportionné, 7 balles à bout portant pour Nordine, une pour sa femme qui, enceinte, attendait un enfant hélas perdu. Incarcéré avec mandat de dépôt immédiat, libéré pour raison de santé, appel du jugement qui l'a condamné à 2 ans, 15 000 € d'amende et interdiction de conduite. La police peut tuer, du moins ses piteux représentants, la justice française a la cataracte à géométrie variable, une justice expéditive pour le cas présent qui prend un instinct de survie pour un refus d'obtempérer. Le jugement d'appel aura lieu le 29 novembre prochain et l'affaire va tout droit en cassation jusqu'à ce que justice soit faite. Pour revenir aux hospices plus heureuses, il est justement question de l'hospice où séjournent contre leur gré les soignants ayant refusé d'être vaccinés ou de vacciner les patients.
Mais le sujet précédent étant trop important pour que l'on aborde aussi vite, on a dû l'annuler. Mais attention, chers auditeurs, pas de complot, pas d'annulation, pas de censure. On remettra le sujet sur le tapis dès le lendemain. Et avec tout ça, il faut consacrer une chronique de la belle histoire des génériques au dossier de l'écran. Tarek Mami s'est mis de l'écran total en parlant de Djerba.